Allô, ici Hélène Et Mathieu. de Dinette Magazine. En 2015, on a cofondé un magazine papier qui met en scène une vision novatrice de la culture culinaire et de l'art de vivre. Mais on est aussi fan d'aventure et de photos. De puzzle et de jardinage. Alors aujourd'hui, on vous invite chez nous à Bromont, à 1 heure de Montréal, pour vous présenter une technique de jardinage. Cette année, on voulait agrandir notre jardin et on a opté pour la technique de la lasagne. Parce qu'ici, le sol est très dense, très argileux, c'est une technique de permaculture qui permet d'enrichir le sol sans trop d'efforts. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de creuser et ça, on aime ça! Dans le fond, la technique de la lasagne, mais ça consiste à empiler différentes couches de matière organique, les unes par-dessus les autres, puis ça va se décomposer au fil du temps et ça va enrichir le sol. Puis c'est recommandé que chaque couche de matière soit d'environ 2-3 pouces afin d'accélérer la décomposition. Pour délimiter notre espace, on a décidé de faire un espace en cèdre, dans le fond, qui est une matière bio. Puis ça va faire un cadrage alentour. Dans le fond, le cadre, ce qu'il vient faire, c'est qu'il empêche la matière de s'étaler en dehors et ça empêche les mauvaises herbes de rentrer dans notre terreau. Pour le projet, on va avoir besoin de compost, de terre à jardin, de matière organique, de la paille. Du carton brun. Oui, c'est vrai. Le carton brun, ça va être une excellente façon de revaloriser les boîtes de notre bureau. Pour étouffer le gazon, on va mettre plusieurs couches de carton brun. Ceux-là, je pense pas que ça va fonctionner parce que ça prend du carton brun. Ouh! Et ça va être important d'arroser entre chaque couche afin que ça reste humide. Ensuite, on vient ajouter une couche de matière brune un peu plus grossière, comme des branches, des petites bûches. C'est super nourrissant pour le sol. Puis, on faut pas oublier de piler dessus pour bien écraser les petites branches. Maintenant, on vient ajouter une couche de matière verte pour ajouter de l'azote au jardin. Ça, c'est super important parce que c'est très bon pour la croissance des végétaux. Nous autres, on a des haies qu'on a taillées hier, on a des mauvaises herbes, on a aussi des résidus de cuisine. Hey, il faut pas oublier... Quoi? Faut pas oublier d'arroser. C'est vrai. Bon, let's go. Après ça, on vient ajouter une autre couche de matière brune. Cette fois-ci, c'est possible de prendre la matière un peu plus fine, comme des feuilles mortes. Et après ça, une autre couche de matière verte. Encore une fois, la matière la plus fine possible. Nous, on a de la pelouse qu'on a tondue hier, fraîchement coupée, puis non traitée. Il faut que le gazon soit non traité. C'est super important. Non traité. Ça, c'est du compost de crevettes. De qualité, madame. Fait que là, il va rester le compost. On va s'assurer d'en mettre un bon 2 pouces. Bon, ça sent la fin. Moi, je trouve ça sent le compost. Maintenant, il reste la terre. Et nous, on a opté pour un mélange bio, enrichi et prêt à être utilisé. Ensuite, on va ajouter la paille. Bon, je sais pas qu'est-ce qui est parti faire, mais j'ai clairement pas assez de paille. Devine qu'est-ce que j'ai apporté? La paille, c'est bon parce que ça conserve l'humidité, ça protège des mauvaises herbes. C'est parfait parce que dans le fond, nos plants vont être protégés pour l'hiver. Fait que là, on est pas mal prêt à planter. Bravo. C'est la dernière étape. On a des fines herbes, on a du kale. Des petites fleurs, capucines, des marigolds, je pense. Avec ces fleurs-là, on les a mis exprès aux extrémités parce que ça éloigne les animaux, les insectes. Ça a l'air, ça... Ça pue un peu. Fait que, on plante ça? Bonne chance. Let's go! Bon, j'ai hâte de voir comment ça va baisser au fur et à mesure que les couches vont se décomposer. Oui, c'est clair. Cette année, on n'a pas pu planter des trucs à racines longues parce que la terre s'était pas affaissée, en fait. Fait que c'est pas beaucoup de terre. Fait qu'on a planté des fleurs comestibles comme des capucines. On a planté aussi du kale, la laitue. Donc, rien à racines longues pour cette année. Dans le fond, c'est ça, aucun fruit ou légume qui a des racines longues comme des carottes, par exemple. Exact. Mais l'année prochaine, on va pouvoir planter pas mal ce qu'on veut là-dedans. Oui, d'après moi. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Pas ton chapeau. L'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recueillir? Oui. Quelle recette on va pouvoir faire avec nos légumes? Yes! Bon, ben, on se revoit dans 2 mois. Puis, on vous envoie des vidéos avec les résultats. Yeah. Salut, ici Mathieu. Et Hélène. De Dinette Magazine. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois que notre jardin en lasagne est en place. Et on vous amène aujourd'hui avec nous pour voir où on est rendu avec ça. Let's go! Voici notre résultat de jardin en lasagne. On voit que ça a beaucoup baissé depuis le moment où on le fait. L'ajout de la paille, ça s'est avéré super utile. On n'a pas eu besoin d'arroser du tout de l'été. Puis ça a vraiment protégé contre les mauvaises herbes. Il n'y a aucune mauvaise herbe. On a fait aucun ménage. Fait qu'on va aller voir un petit peu la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle qu'on avait vraiment beaucoup de couches, là.
sais, fait que tout ce qu'on a mis, à part les branches d'arbres, je te dirais que ça s'est décomposé. C'est vraiment intéressant. Tu sais, on avait mis genre une bonne épaisseur de paille. Moi, je me rappelle, c'était quand même assez surélevé. Puis, tu sais, ça a vraiment... ça s'est aplati, là. Tu sais, on voit que ça l'a vraiment... Ça l'a descendu. C'est vraiment impressionnant.